Dans la vente, on est amené à vendre un produit. Vendre un produit, il y a la correspondance entre le besoin et l'offre. Donc pour que déjà la personne l'achète, il faut déjà qu'on corresponde. Mais en plus, après, il y a le prix. Donc le prix, ce que moi je préconise, c'est de demander à son client de savoir quel prix il est prêt à mettre. Alors il répond ou il ne répond pas. S'il ne répond pas, on peut aller chercher un peu plus loin en disant qu'est-ce que ça va vous apporter. C'est-à-dire toujours raisonner le produit ou la prestation qu'on lui propose comme un élément qui va lui rendre un service, qui va lui apporter quelque chose. Donc s'il s'exprime, va essayer de correspondre, de comparer, de dire ça vous permet quoi et d'imaginer ce que ça va lui permettre de faire. Et avec tous ces éléments-là, on a une intuition sur le prix possible. Si tout est bien, à ce moment-là, j'en fixe un prix par rapport à la dépense que j'ai engagée. Mais quand j'aurai eu l'échange avec le client, je vais lui poser la question, quel est le montant, la dépense, le prix qu'il est prêt à mettre? Combien il est prêt à la payer? Quelle est la valeur financière de cette prestation qui va lui permettre de développer autre chose? Et déjà, j'incite l'idée que ça va lui permettre quelque chose. Et il me donne ou le prix ou il ne me le donne pas. S'il ne me le donne pas, j'essaye de le mettre en correspondance avec autre chose, par rapport à une voiture, par rapport à des éléments comme ça. Qu'est-ce que c'est pour vous d'important? J'arrive à prédéterminer par mon intuition un prix. Supposons que le prix que le client est prêt à mettre sur la prestation que je vais lui proposer correspondant à son besoin est de 1 000 €. Et moi, le chiffrage est à 1 200. Soit je cherche à simplifier la proposition, la prestation tout en respectant le besoin et la valeur de ce que je vais lui apporter, soit je ne peux pas. Si je ne peux pas, je lui propose à 1 200 puis je verrai bien et à ce moment-là, on va voir. Mais si je peux, je réfléchis avant d'aller le voir si je peux le faire à 900. Et si elle est à 900, elle est pertinente parce que quand je vais lui amener, il n'est plus question de rabais puisque je suis dans l'enveloppe. S'il me demande un rabais, je vais à ce moment-là lui proposer ma prestation comme une ressource pour permettre de développer autre chose. Et là, avec un peu de temps, je pense que j'avais arrivé à mes fins. Sauf que s'il veut acheter un rabais, en fait, il ne m'achète plus la prestation, il achète un prix. Et là, ma valeur, elle est nettement diminuée puisque je ne suis qu'un prix. Je ne suis pas une prestation et je n'abonde pas avec une richesse complémentaire, si je peux dire. Maintenant, s'il est à 1 200 qui me demande 1 000, toujours le même argument, mais l'écart est de 200 €. Et je fais mesurer au client l'écart entre les deux. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour moi? Et la solution parfois, c'est de faire chacun le chemin. Parce que si on a chacun un bout du chemin, on va être dans la coopération et la compréhension mutuelle. Si l'un a été maltraité par l'autre, il y aura quelque chose qui va manquer dans les énergies positives pour rendre le service ou faire la prestation proposée.